Allez les amis, bonjour. Écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de montage de derrière les fagots. Je sais que vous aimez bien voir un petit peu tout ce qui se passe en dehors des vidéos officielles sur la chaîne. Voilà, le diorama de l'Opel Admiral Saloon, il est bientôt terminé. Vous voyez, j'ai pas mal travaillé dessus. Donc je voulais vous le montrer, et puis on va faire trois petits trucs ensemble. Les bords ici, voilà, là j'ai acheté des plaques de balsa pour cacher la misère ici sur les côtés, vous voyez, là. Et c'est la première fois que je vais utiliser du balsa, donc j'ai dû en utiliser dans ma tendre jeunesse peut-être, mais je ne m'en rappelle plus beaucoup. Donc voilà, je vais découper ça avec vous, hein, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas le balsa, je vous dirai comment ça se passe. Voilà, on va faire une ou deux plaques ensemble, c'est tout. C'est pas la peine d'en faire plus. Voilà, donc au niveau du diorama, donc il est pratiquement terminé. Il n'y a qu'une seule chose qui ne me plaît pas. C'est toutes ces petites tâches que j'ai faites. Alors, j'en ai fait surtout sur les places de parking. Pour moi, j'ai voulu représenter un petit peu les taches d'huile, de carburant, vous savez, qu'on peut trouver sur les places de parking. Voilà. J'ai utilisé pour ça mon tube de Aptelung graisse, alors que voilà, engine graisse, voilà, un petit tube de peinture à l'huile. Mais il n'y a que sur une et deux taches où ça fait un peu brillant. Vous voyez, voilà. Sinon les autres ça fait trop mat. Et je suis un petit peu déçu. Je trouve pas ça joli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être celles sur les places de parking, je vais les laisser. Mais celles-ci, là, ici, j'ai envie de les retirer. J'ai envie de repasser un petit peu de goudron dessus. Parce que ça me plaît pas. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous. Sinon, pour le reste, donc au niveau du trottoir et du mur, tout a été fait. Je suis venu mettre un tout petit peu d'herbe dans le coin du mur et quelques feuilles. Voilà, donc là, pour ça... je vous avais montré l'outillage que j'avais acheté pour ça. Voilà, ce petit outillage là. Hein, donc c'est hyper pratique. Alors, pour avoir toutes ces teintes de feuilles, je suis venu perforer des vraies feuilles. Voilà. J'ai ramassé dans mon jardin plein de feuilles et je suis venu faire perforer tout ça. Alors, je vais essayer de retrouver tout ce que j'ai préparé à ce niveau-là pour vous montrer. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis tout ça. C'est pas là-dedans. Je suis toujours avec vous, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais je fouille dans mes tiroirs. C'est pas là. Alors, est-ce que c'est là-dedans ? Je cherche fortune, les amis. Non, j'ai pas trouvé. Ce n'est pas là-dedans. Ah si, c'est là. C'est là. Voilà. Voilà. Donc il y a 4 types de feuilles. Alors, mais je suis venu tout trier. À chaque fois, là, il y a un type de feuille. Un type de feuille là et là. Et j'ai essayé d'assembler un petit peu couleur par couleur. Mais ça a été perforé avec des vraies feuilles. Hein, voilà. Donc c'est hyper pratique et vous voyez, vous avez un petit peu toutes les teintes. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Alors moi, tous ceux qui font des dioramas, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà acheté, de prendre cet outil. C'est vraiment formidable pour toutes ces petites feuilles. Vous voyez. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à collecter dans vos jardins les feuilles. Voilà, tout simplement. Hein. Et donc, je suis venu mettre quelques feuilles sur la route, sur le trottoir, et notamment ici où il y a un petit peu d'herbe, donc où les feuilles se sont agglutinées avec le vent, vous voyez. Voilà, j'ai essayé de représenter ça comme ça. J'ai pensé que c'était judicieux de faire de la sorte.
Voilà, donc après au niveau de, du trottoir et puis du mur, hein, bon, ça a été gratté, gravé. Pour faire les petits reliefs sur le trottoir, je suis venu faire avec une boule de papier alu. Voilà, vous prenez du papier alu, vous faites une boule, et après vous la roulez sur la mousse, et ça va venir faire plein de petits creux. Voilà. Sur le mur, lui, j'ai rencontré un petit souci, mais en fin de compte, le résultat me plaît énormément. C'est que j'ai acheté du carton mousse, mais quand on retire la pellicule de carton, il reste une pellicule de papier. Et voilà, donc ça fait pas trop le taf. Je vais voir pour trouver autre chose. Je pense que c'est pas du vrai carton mousse, parce que normalement le vrai carton mousse, quand on retire le carton, on a directement la mousse. Voilà. Donc là, non, il me restait une pellicule de papier, mais ça fait un petit grain. Vous voyez, ça fait un petit grain et à la fois ça fait illusion aussi. Hein. Voilà. Alors bien sûr, j'ai fait des dry brush. J'ai fait des différences de couleurs à chaque carré de pierre. Donc j'ai mis du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Voilà, je suis venu un petit peu badigeonner. Après j'ai passé un film à l'aérographe de gris. Et après j'ai fait un dry brush avec un gris plus clair. J'ai fait un jus aussi à l'intérieur pour pouvoir bien noircir l'intérieur la jonction des pierres. Voilà, j'ai fait la même chose aussi sur le trottoir. J'ai fait un jus très noir. Voilà. Donc écoutez, moi c'était le premier diorama avec du pavé, avec un trottoir comme ça. Donc au niveau du goudron, bon mais ça c'était... j'ai pris donc le fameux asphalte de chez AK Interactive que j'avais déjà utilisé pour le diorama du Ford Woody. Donc je savais comment l'utiliser, donc j'avais aucun problème là-dessus. Donc tout s'est très bien passé pour le goudron. La seule chose, je vous dis, c'est voilà, ces tâches là, ça me plaît pas trop, donc j'ai vraiment un souci là-dessus. J'attends vos commentaires pour savoir si je les retire ou si je les retire pas. Voilà, moi je pense que il faudrait que je rajoute un petit peu de graisse pour que ça fasse des endroits brillants et au moins on comprendrait ce que c'est ces tâches, peut-être. Voilà, là je sais que ça brille, donc on sait ce que c'est. Là il y aura l'Opel hein, ici, donc il n'y aura que ces deux places qui vont être vues. Voilà. Eh bien écoutez, avec vous, on va découper la planche en balsa. Voilà. Donc pour ce faire, je vais prendre des mesures. Voilà. Alors vous bénéficiez en plus de l'éclairage avec la grosse lampe que j'ai achetée. Donc si vous avez regardé l'ouverture de boîte nouveau matos, la numéro 16, donc vous verrez, donc c'est la nouvelle lampe que j'ai achetée, qui est magnifique, qui fait une lumière somptueuse. Voilà, là je suis au niveau maxi, mais je peux baisser, vous voyez, on peut nuancer, voilà. Mais bon, si on la met au fort, c'est parfait. Voilà, donc vous bénéficiez donc sur cette vidéo de la première fois que j'utilise cette lampe. Et en même temps, sur les côtés, j'ai plus de lampe ici, donc j'ai vraiment beaucoup d'aisance pour travailler. Allez, on va faire le plus simple, cette partie-là. Donc ça fait environ 15, voilà. Donc 15 mm. Alors 15 mm sur série 15 mm sur alors c'est du balsa de combien que j'ai pris? Je crois que c'est du 4 ou du 5, c'est du 5.
Donc si je prends ça fait donc je vais mettre 5 là, voilà, 5 là. Ça fait 5. Et puis 92, donc ça fait 97. 297. Voilà. 297. On va prendre un petit crayon. Voilà. On va tracer 297 sur le balsa. Voilà. Alors, il fut un temps, j'avais un petit équerre. Voilà. Tout petit équerre, oui. Un vieil outil qui était à mon papa, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Donc on va venir tracer. Comme ça, nous serons bien d'équerre. Voilà. Et puis après, donc on va tracer 15. Bon, normalement, ça se coupe tout seul, hein, le balsa. Hein. Bon, je pense que vous avez tous l'habitude de le travailler. Je suis peut-être le seul à ne pas avoir travaillé ça. Voilà, on va prendre un cutter qui coupe, si possible. Voilà. Je vais prendre une autre règle pour pouvoir faire ça. Alors d'abord, on va couper là. Oui, en effet, ça se coupe tout seul. Et voilà. En effet, les amis, ça se coupe tout seul. C'est très pratique à travailler. Voilà. Et puis ça, donc après, écoutez, ça va venir là. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas trop long? Alors, je vais couper celle-là. Je vais couper celle-là. On est à 15 aussi. 15. Par contre, en longueur, on est à 199. Voilà. Alors, donc 199. Le petit équerre. Après, on va mettre 15.
Voilà, histoire juste de présenter les deux premiers. Oui, il va être un petit peu trop grand de l'autre côté. Ah, quoique non. Non, 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 il va être bien. Allez, on est nickel. On va peut-être pouvoir coller ces deux-là. Comme ça. Bah écoutez les amis, je vais vite chercher la colle à bois et je reviens. Voilà, allez. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Et puis on va venir coller tout ça. Donc j'utilise de la colle à bois traditionnelle. Hein. Il n'y a rien de plus. Je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu plus petit. Ouais, là. Ouais, ça change un peu des maquettes, ce que je vous propose là en vidéo. Petit montage de derrière les fagots. Alors d'habitude, les dioramas, c'est vrai que je faisais pas de vidéo. Mais là, bah écoutez, j'ai aucune expérience dans les dioramas. Mais bon, pourquoi ne pas partager ça avec vous, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle aussi. Je suis en train de réfléchir que si je colle, je ne pourrais pas défaire mon scotch après. Et ouais. Voilà. Hop. Alors la partie métallique là du cadre, ça va être peint. Hein. En même temps que je vais poncer le balsa pour le vernir, je vais poncer le tour aussi là. Ça sera certainement peint en noir. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Donc là maintenant je vais pouvoir peut-être passer. Hop. Voilà, histoire qu'il y ait un peu de colle des deux côtés. Voilà. Je vais remettre ma petite plaque là. Ça. Comme ça. Alors, comme c'est de la colle à bois, on a toujours le temps de la repositionner. Voilà.
Alors, faut pas que ce soit arrondi parce que sinon le balsa, automatiquement, il va se décoller d'un côté ou de l'autre. Hein. J'avais pensé mettre des petits clous, mais je ne les ai pas pris avec moi. N'importe comment, ça aurait pas tenu. Voilà. Allez, on va en coller celui-là. Voilà. Bon, c'est de la colle à bois qui... Elle le prend vite. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas se décoller tout seul parce que elle, au bout de quelques minutes, elle le sèche déjà et elle le colle bien. Hein. Voilà. On va en mettre un petit peu sur le dio, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Comme tout à l'heure, c'est pas la peine. Je vais surtout ne pas en mettre sur le goudron parce que sinon ça va faire quelque chose de brillant après. Donc le but n'est pas là. Bon, après il est toujours à temps de le matifier, hein, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Vous voyez, il se décolle un petit peu le balsa. Il faut vraiment que les bords soient droits, hein, sinon on a des petits soucis. Voilà. Je sais pas comment faire pour bien le faire tenir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je suis sûr que vous avez l'idée, vous. Vous voyez, comme quoi, c'est la première fois que je le fais, hein, donc automatiquement, je suis un petit peu débutant là-dedans. Après, je poncerai un petit peu. Voilà, ce que je voulais pas, c'était la colle là. Bon, après, ça devient transparent, hein, mais transparent brillant. Alors, peut-être que... j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il faut que je trouve ma petite réserve de trombone. On va voir si ça marche avec ça. Pourquoi pas. Avec un petit morceau de trombone. Que je retirerai après, hein, une fois que ce sera sec, bien sûr. Ouais, ça n'a pas l'air dégueu. Alors, il faut juste que je retrouve mes trombones. Allez, ça devrait le faire comme ça. Voilà, j'ai bien collé là. Voilà, après le but du jeu, vous voyez, donc ça va faire un bon petit bord. J'ai de la pâte à bois pour boucher les trous. Et après, je viendrai peindre ça en noir.
ainsi que le bas là. Et puis après, le diorama sera terminé et je pourrai vous le présenter en vidéo avec la voiture et avec Françoise. Allez les amis, voilà, j'ai coupé et j'ai fini. Je voulais pas les laisser comme ça, sans vous laisser tout le tour terminé. Donc tout est collé, le balsa est collé de partout. Et donc pour pouvoir bien tenir les angles, comme ça partait un petit peu sur les côtés, je me suis servi donc de petites clous. Alors des petites clous comme ceci là. Vous voyez, j'ai été dans mon garage un peu fouillé. Voilà. Il s'enfonce dans le balsa au doigt. Et les têtes, je les ai fait rentrer un petit peu dans le balsa. Et ça fait qu'après, avec de la pâte à bois, je vais venir boucher tous ces trous. Et l'avantage, c'est que à chaque coin, j'ai pris de balsa à balsa. Vous voyez là, le clou, il rentre dans le balsa qui est perpendiculaire. Ça fait qu'il ne rebique pas sur les côtés. Vous voyez, il ne ressort pas. Voilà, là j'ai fait pareil. Là j'ai fait pareil. Et là aussi. Donc ça fait que tout le tour, bon, c'est plus ou moins maintenu dans la mousse avec les petits clous. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Bon, maintenant, il faut laisser sécher la colle bien comme il faut. Et puis après, on viendra un petit peu travailler le balsa, l'arrondir, le poncer un petit peu, histoire que ça fasse un peu plus propre. Et puis voilà, les amis. Vous voyez, tout le tour, toc. Voilà. Le diorama est encadré. Voilà, et bien écoutez, comme ça c'est terminé. Je ferai toutes les peintures hors caméra, les petits détails hors caméra au niveau du balsa. Et puis je vous montrerai en vidéo finale avec la voiture et avec Françoise. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être passé par là. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus si jamais ça vous a plu. Merci mille fois de votre fidélité. Merci pour votre soutien. Vous êtes formidables. Tout simplement les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Et passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.